Machanta yada bo shanta baba. Okabra zanta. Dieu maintenant. Okabro santa baba. Tes camps, tes limites. Tu ne seras plus limité. Plus lutter. Lourd. Une ouverture pour toi. Triomphe de toi. À la montagne. Rester contre toi. Maintenant, planir toute chose. Dieu va créer une ouverture. Toi, pour ta famille, pour ta communauté, tu ne seras plus la même personne. Nous se lève pour toi. Quand nous se lève pour toi. Quand nous se lève. Au nom puissant de Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons à travers la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et je vais prendre ce dernier point de prière avant de donner la parole à notre Père qui est déjà connecté. Alléluia. Nous attendons qu'il s'installe. En attendant, j'aimerais que tu puisses partager la vidéo. Nous sommes en direct déjà via Facebook. J'aimerais que tu ailles sur Facebook et que tu partages dans tous les groupes, que tu partages dans 10 groupes. Chaque personne partage dans 10 groupes en partageant une personne qui a besoin de la parole, une personne qui a besoin de restauration. Dieu peut la localiser à travers ce direct. Dieu peut localiser un membre de ta famille. Dieu peut localiser un membre, alléluia, de ta famille Facebook. Je crois que quelque chose doit se passer. Je crois que Dieu veut opérer quelque chose dans la vie d'une personne. Alléluia. Alors partageons la vidéo. Partageons la connexion. Partage à une personne. Clique, partage. Clique, partage. Nous sommes maintenant dans notre thème de la foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions regarder ce que la parole de Dieu dit. Pardon. Il dit, les Égyptiens les poursuivirent. Vous savez, quand Dieu étend tes limites, il te crée un chemin. Mais ce n'est pas pour autant que ça va décourager, alléluia, tes ennemis. Ou bien au contraire, ça ne va pas les décourager, mais ils vont croire qu'ils ont encore la possibilité de te ralentir. Mais la Bible déclare, regardez, à partir du verset 23, Exode 14, à partir du verset 23, la Bible déclare, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Je vais déclarer aujourd'hui que le camp de tes ennemis sera en désordre. Alléluia. Amen. Je vais déclarer aujourd'hui que le camp de tes ennemis sera en désordre.
Pendant qu'ils peuvent, ils pensent qu'ils peuvent venir encore te déstabiliser. L'Éternel eux-mêmes mettra un désordre accidentel dans leur camp. Ils seront confondus. Leurs familles seront confondues. On déclare qu'il a enlevé les roues. Il a enlevé les roues des chars. Ils ont commencé à rentrer les uns sur les autres. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait parce que Dieu a emmené la confusion dans le camp adverse. Il a emmené la confusion dans le camp ennemi. Et je le déclare pour toi que tes ennemis soient confus. Pendant que ils pensent qu'ils se lèvent contre toi pour te déstabiliser, pour te poursuivre. J'ai dit Dieu va se lever et il va maintenant envoyer la déstabilisation. Il va les déstabiliser, pardon. Il va déstabiliser le peuple. Il va déstabiliser tes ennemis. Ils seront troublés. Et même vont se dire, je reconnais que le Dieu de maman l'Islène est puissant. Le Dieu de Samantha est puissant. Le Dieu de Paul Ledrec est puissant. Le Dieu de Papi est puissant. Le Dieu de Kali est puissant. Le Dieu d'Aurélie est puissant. Le Dieu de Daniel est puissant. C'est parce que ton Dieu est puissant qu'il permet que tes ennemis continuent à te poursuivre. S'il n'était pas puissant, il aurait laissé. Mais souvent, c'est à la dernière minute que l'Éternel se lève. C'est à la dernière minute que l'Éternel se lève pour accomplir son miracle. Je déclare aujourd'hui, je prophétise aujourd'hui que l'Éternel puisse envoyer la confusion dans le camp de tes ennemis et qu'il puisse maintenant être en désordre. Tes ennemis seront dans le désordre. Tes ennemis seront dans la confusion. Je parle à 20 personnes qui me disent un amen très fort. Amen. Arabache kerebo sata. Mayada baba baba baba. Il y a quelque chose que Dieu est en train d'opérer. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. J'ai dit, tes ennemis seront confus. Écoutez ce que la Bible déclare. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Écoutez, le blocage qui était au devant de toi, Dieu a créé une ouverture. De par l'ouverture que Dieu a créée, la Bible déclare qu'à un moment donné, eux qui adoraient les eaux, eux qui cherchaient maintenant un secours à travers les eaux, eux qui pensaient que les eaux étaient maintenant une force avec eux, l'Éternel maintenant s'est présenté comme la parole parce qu'il a déclaré que les eaux puissent maintenant les recouvrir, que les eaux maintenant puissent les noyer, afin qu'on puisse voir tous les cadavres des Égyptiens. J'ai dit, tous tes cadavres, les cadavres de tes ennemis vont commencer à flotter dans les eaux. J'ai dit, les cadavres de tes ennemis vont commencer à flotter dans les eaux. Tu ne vas plus te reconnaître. Tu ne vas plus te reconnaître. Mais tu verras la puissance de Dieu. Tu verras comment Dieu agit. Tu verras comment Dieu se manifeste. Souvent, garde le silence, mais mets ta foi en l'Éternel. Mets ta foi en ce Dieu puissant. S'il a la capacité d'ouvrir la mer rouge, c'est qu'il a la capacité de régler tes ennemis. Laisse-le faire et fais-lui confiance parce que c'est un Dieu fort, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui ne ment pas, c'est un Dieu qui ne se détourne pas de sa parole. Il est dans sa parole et s'il est dans sa parole, il fera tout pour accomplir la parole de Dieu. Amen. Il me dit un amen. Amen. Il me dit un amen. 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 Makabra sata yada baba. Que personne ne se déstabilise. Que personne ne puisse se déstabiliser face à l'adversité. Mais une personne commence à croire que le Dieu des cas impossibles se levait ce soir. Le Dieu des cas impossibles se lève ce soir. Et je suis en train de parler au Dieu des cas impossibles. Lève-toi dans cette nation. Lève-toi maintenant afin de faire grâce à ton peuple, afin qu'ils puissent maintenant sortir de la situation dans laquelle ils sont et témoigner de ta gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur et rendons-lui gloire. Marabachete. On rend gloire à l'Éternel. On rend gloire à l'Éternel. Makabrazata. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu
Avant que Papi ne Oh prenne la Seigneur, parole. je te dis merci, merci Seigneur pour la parole éternelle qui vient d'être relâchée par la servante éternelle Père. Merci Seigneur Père, afin que cette parole éternelle du moi Seigneur vienne bouiller au cœur Seigneur. Parole éternelle du moi Seigneur. Merci éternellement pour l'avoir dit seulement Seigneur, par le biais de ta servante éternelle Père. Nous te disons merci Seigneur pour ta vie. Merci éternellement du moi pour la vie de nos familles, Papa. Merci éternellement Seigneur Père. Macabrosa baba. Agis éternellement manifeste-toi Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons prier, nous allons recommander la parole entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur de te visiter à travers sa parole. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Prions ensemble. Éternellement de mon Seigneur, Père, viens ma voix vers toi ce soir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, afin, Seigneur, que cette parole éternellement de mon Seigneur vienne nous fortifier. Afin que la parole éternelle, Père, qui va, Seigneur, sortir de la bouche de ton serviteur éternellement du mon que cette parole éternellement du mon Seigneur vienne pour mon cœur. Afin, Seigneur, que toutes les personnes, Seigneur, qui sont stables de partage, afin que cette parole éternellement du mon Seigneur vienne nous parler. Cette parole éternelle, Père, Seigneur, représenta Mama, Rabashanta Yada Baba. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Je sais Seigneur que tu nous exauces toujours. Le pourquoi Père, je continuerai de te bénir. Je continuerai de t'élever. Je continuerai de t'exalter parce que tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Marabrazata, machete rebrosata, mama, rebeshata baba. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut me donner des acclamations? Est-ce qu'une personne peut bénir le temps de prière? Machaka bachete rebo, moshata mama. Moka brazanta baba, moshete rebo, rabachete rebo, machanta baba. Moka mama chete represata. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es digne de gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es grand. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es puissant. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Aujourd'hui, je manifesterai ma foi. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Aujourd'hui, je manifesterai ma foi. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça ce soir? Écris-le avec moi. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées via Facebook. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Aujourd'hui, je manifesterai ma foi. Ma shekere presata. Moka mama. Moka ba shekere presata. Mama. Moka brazata yada sheke. Moka baba. Moshanta makare presata. Moka mama. Aujourd'hui, je manifesterai ma foi. Le temps que le papa se connecte, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion, mais en même temps, on va continuer, on sera sous l'élan de notre message. Ce n'était pas prévu que je puisse donner un message, mais le temps qu'il prêche, le temps qu'il se connecte, on va attendre encore quelques minutes et on va maintenant prier. Amen. Voilà, je manifesterai ma foi. Machata, moka baba. Moka brazanta, mochika brazanta, moka mama shekerebo, maka brazanta. Alléluia. Aujourd'hui, je manifesterai ma foi. Qui croit en ça? Qui croit en cette parole? Ma shekerebre sata, moka bacheterebo. Aujourd'hui, je manifesterai ma foi. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un
est content d'être là ce soir? Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Amen. Alors, je ne sais pas si je vais essayer de l'appeler pour se connecter. Sinon, entre-temps, je vais essayer de donner, on va dire, une petite exhortation en attendant qu'il se connecte. Voilà, en attendant qu'il se connecte, nous prions pour que Dieu lui donne une bonne connexion parce que ce n'est pas toujours évident via le réseau là-bas. Je crois que le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6. Si tu as ta Bible avec moi, prends Daniel, chapitre 6. Et si tu as trouvé, est-ce que tu peux mettre Daniel, chapitre 6? Daniel, chapitre 6. Aujourd'hui, je manifesterai ma foi. Ma chakabro sata. Ma maman. Samantha, si par exemple papa se connecte, voilà, si papa se connecte, faites-moi signe pour que je puisse lui donner la parole. Voilà. Faites-moi signe. Ce n'est pas évident de se connecter via l'Afrique. Voilà. Daniel, chapitre 6. Toi qui me lis sur Facebook, est-ce que tu peux écrire Daniel, chapitre 6? Alors, Fausse Lion. Darius trouva bien d'établir sur le royaume. Ok. C'est bon? Je vais lire la parole au nom de Jésus. Est-ce que vous avez trouvé? C'est bon? Je vais mettre les commentaires. Je ne vois pas tous les commentaires. Voilà. Il n'y a qu'une seule personne qui a marqué Daniel chapitre 6 sur les 24, sur tous ceux qui sont connectés. Ok. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Est-ce que tu peux dire, je serai établi? Voilà, je serai établi. La Bible me dit encore, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et parce qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous nous trouvions dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Au roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi confirme la défense et crie le décret afin qu'il soit irrévocable. Selon la loi des Mèdes et des Perses, qu'il est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant.
Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole. Ils dirent au roi, Daniel est l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. Machata. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il efforça de le sauver, mais les hommes insistèrent auprès du roi et ils lui dirent, sache que, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi le scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais et il passa la nuit à jeun et se fit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer à un sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit, ô roi, vis éternellement, mon Dieu m'a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je n'ai rien fait de mauvais? Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Partage la vidéo. Machaka brosata. Mama macheke bresata. Makabra baba. Écoutez, la Bible me dit que dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Et il y avait un roi qui avait été établi et qui s'appelait Darius. Et il a établi 120 satrapes qui devaient être sous tout le royaume. Et la Bible déclare que comme Daniel surpassait tous les satrapes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que Daniel avait un esprit supérieur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait l'établir au-dessus de tous les satrapes. À cause de la dimension que Daniel avait, il voulait l'établir. Il voulait maintenant le positionner. Maintenant, ses collaborateurs, en voyant cela, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à comploter. Ils ont commencé à manigancer. Alléluia. Pour faire tomber Daniel. Pour faire tomber la grâce qui était dans la vie de Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent, tu peux avoir la grâce aux yeux de tes supérieurs. Tu peux avoir la grâce au niveau de tes patrons. Tu peux avoir la grâce au niveau de Dieu. Mais il y aura toujours des personnes qui vont regarder ce que tu fais, regarder ta position et comploter contre toi pour pas que tu puisses maintenant exceller, prospérer, évoluer dans la situation dans laquelle Dieu veut t'envoyer. Alléluia. Si je parle à une personne, on me dit un amen très fort. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont positionnées. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec un esprit supérieur. Ce n'est pas parce que tu as trop prié, mais il y a la grâce. Tu transportes la grâce de Dieu. Tu transportes la présence de Dieu. Tu transportes la puissance de Dieu. Il y a une autorité avec laquelle tu marches. Il y a une autorité
qui a été instauré en toi, parce que tu as fait de ton Dieu, tu as fait de Dieu ton allié, tu as fait de Dieu ta force, tu as fait de Dieu ton compagnon, tu as fait de Dieu ton ami. Tu n'as pas regardé à tout ce qui se passait autour de toi, mais tu as regardé seulement à ton Dieu. Alléluia. Souvent, tu peux être là. Alléluia. Tu ne comprends pas, mais tes supérieurs ont un regard favorable sur toi. Pas parce que tu fais trop d'efforts, mais parce que tu transportes la grâce. Parce que tu transportes la grâce. Il y a une grâce que tu transportes. Il y a une grâce que tu communiques. Il y a une grâce, alléluia, qui impacte la vie extérieure, qui impacte le lieu sur lequel tu te trouves. Il y a quelque chose qui se passe parce que tu transportes la grâce. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui transporte la grâce ce soir. Alléluia. Daniel transportait la grâce parce qu'il avait un esprit supérieur. Quand on parle d'esprit supérieur, Saint-Esprit qui l'habitait. Le Saint-Esprit n'était pas seulement en dehors de lui, mais le Saint-Esprit était assis. Quand on le voyait, on ne voyait pas une personne naturelle, mais on voyait une personne qui avait une dimension en esprit. Quelqu'un qui était Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez? J'ai un problème de connexion. Oui. Alléluia. Il était reconnu dans le monde des esprits. Alléluia. Le monde des esprits reconnaissait ce qu'était Daniel. Le monde des esprits reconnaissait l'autorité qui était dans la vie de Daniel. Le monde des esprits reconnaissait la vie de consécration de Daniel. Bien-aimé, souvent tu n'es même pas obligé de faire toi-même ta publicité. Que ta vie de prière, la grâce que tu transportes va parler pour toi. Et je le déclare aujourd'hui, que la grâce que tu transportes puisse parler en ta faveur. La grâce que tu transportes puisse parler en ton avantage. Que la grâce soit un avantage pour toi. Que l'onction de Dieu soit un avantage pour toi. Que la faveur soit un avantage pour toi. Il y a des efforts que tu ne vas plus fournir parce que tu transportes la puissance de Dieu. Parce que tu transportes la grâce de Dieu. Parce que tu transportes l'onction de Dieu. Et quand l'onction de Dieu est avec toi, bien-aimé, forcément, ça va susciter l'adversité. Ça va susciter l'adversité. L'adversité va commencer à se lever contre toi. Alléluia. L'adversité va commencer à se dresser contre toi. L'adversité va commencer à se dresser. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? La Bible déclare que il voyait que Daniel était irréprochable. Il voyait que Daniel était irréprochable dans son travail, dans ses actions, dans son comportement, dans son langage, dans sa manière d'être. Il était irréprochable. Bien aimé, quand on parle de quelqu'un qui est irréprochable, c'est quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui respecte son prochain comme lui-même. Alléluia. Quelqu'un qui considère l'homme, quelqu'un qui considère son prochain. Il avait certainement la communication. Il savait prendre ses collaborateurs, il savait fonctionner, il savait parler. Alléluia. Bien-aimé, Daniel était considéré comme un homme irréprochable. Alors il se disait entre eux, si on n'a rien, on va rien trouver. Il n'y a rien qui puisse faire qu'on l'accuse. La seule chose qu'on peut faire pour que Daniel puisse tomber, on doit toucher au Dieu qui prie. On doit toucher au Dieu qui le rattache au ciel. Oh, Machata. Alléluia. La seule chose, écoutez, voilà ce que la Bible dit. Écoutez, il dit, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous nous trouvions dans la loi de son Dieu. Donc ça veut dire que pour faire tomber Daniel, il fallait maintenant qu'il puisse toucher à la source, qu'il puisse toucher à la racine, qu'il puisse toucher au fondement. Bien-aimé, souvent, quand le diable veut se lever contre toi, quand le diable veut se poser à toi, quand le diable veut s'opposer à ta destinée, quand le diable veut te contrecarrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'opposer, il va essayer de toucher à ta source, il va essayer de toucher à la loi de Dieu en toi, te déstabiliser pour pas que tu puisses maintenant continuer ce que tu dois faire. C'est ce qui se passe. Alléluia, c'est ce qui se passe. Bien-aimé dans le Seigneur,
Beaucoup de personnes ne comprennent pas. On va te donner, on va t'inventer une situation, on va t'inventer un problème pour plus que tu pries. On va t'inventer un concept pour plus que tu puisses être dans la présence de Dieu. On va te déstabiliser pour pas que tu puisses maintenant être connecté à la présence de Dieu. On veut nous envoyer dans un confinement pour plus qu'on aille prier dans les églises. On veut toucher à la loi de Dieu. On veut toucher à l'église. On veut toucher à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en touchant à l'église, ça peut nous couper. On peut se déconnecter parce que c'est entre nous. C'est quand on est connecté d'un commun accord. On sent la flamme de l'esprit, qu'on a envie de se réunir pour prier. Il y a des personnes qui ne peuvent plus venir à l'église à cause de distanciation, à cause du confinement. On veut toucher à la loi de ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu es irréprochable. Alléluia. On sait que tu es irréprochable. Ils ont dit, on ne peut trouver seulement une loi, un défaut, un problème qui se passe dans la loi de son Dieu. Bien-aimé, on fera tout pour te déstabiliser dans ces temps de la fin. On fera tout pour te dégarer dans ces temps de la fin. On fera tout pour te déconnecter de Dieu dans ces temps de la fin. On fera tout pour t'éloigner de l'amour de Dieu dans ces temps de la fin. On va pouvoir essayer de te tenter. On va essayer de te séduire. On va essayer véritablement de te déconnecter de l'amour de Dieu pour que tu sois maintenant amour de l'argent. On va tout faire pour que tu puisses maintenant être dans l'idolâtrie, être dans le mensonge, être dans des confréries qui n'ont pas de nom. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Le monde va créer des choses. Le système va créer des choses pour que nous puissions nous détourner de la vérité. Le système va nous détourner des choses pour que nous puissions nous déconnecter de la vérité. Mais est-ce que c'est le chemin que nous devons entreprendre? Est-ce que nous devons nous déconnecter de notre source? Est-ce que tu dois te déconnecter de ta source? Alléluia. On voulait le déconnecter de sa source. On voulait le déconnecter de sa source qui est Dieu. On voulait le déconnecter de sa force. On voulait le déconnecter de son autorité. On voulait le déconnecter. On voulait déconnecter Daniel. Comme on veut déconnecter beaucoup de personnes ici. Des personnes qui ont des problèmes dans leur foyer. Des personnes qui ont des problèmes de maladie. Qui se posent la question, si tu es Dieu, pourquoi je traverse autant d'épreuves, autant de difficultés, autant de situations? Si tu es Dieu, on fera tout pour te déconnecter de ta source. Alléluia. On fera tout pour te déconnecter. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois rester connecté à ta source, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les différentes choses que tu rencontres, tu dois rester connecté à ta source. Dis, je resterai connecté à ma source. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je resterai connecté à ma source. Écris-le avec moi. Est-ce que tu peux écrire avec moi? Je resterai connecté à ma source. Alléluia. On voulait déconnecter Daniel de sa source. On voulait l'empêcher de prier. On voulait l'empêcher d'adresser des prières à l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que le diable n'est pas prêt à faire pour te déconnecter de la prière, te déconnecter de ton adoration, te déconnecter, alléluia, de ton autel vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que les gens ne sont pas prêts à faire? Qu'est-ce que les gens ne sont pas prêts à comploter? Qu'est-ce que les gens ne sont pas prêts à manigancer pour que toi, tu puisses détourner ton adoration? Bien-aimé, on voulait que Daniel puisse détourner son adoration. On voulait que Daniel puisse se dérouter. On voulait pervertir Daniel pour que Daniel, alléluia, puisse aller dans la fosse au lion. On voulait, bien-aimé, faire en sorte que Daniel puisse maintenant se détourner, être dans l'idolâtrie. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous puissions rester connectés à notre source. Et c'est en cela que nous devons manifester notre foi. Alléluia. C'est en cela
que nous devons rester fermes dans notre croyance. Nous devons rester fermes dans notre appartenance. Nous devons rester fermes dans notre identité vis-à-vis de Christ. On ne doit pas se détourner, quel que soit ce que les décrets, quels que soient les décrets, pardon, quelles que soient les choses qui ont été faites, les choses qui ont été scellées. On ne doit pas se détourner, mais on doit rester focus, on doit rester lié, concentré à la loi de Dieu. Alléluia. Je resterai connecté à ma source. Le but premier, c'est qu'on détourne l'adoration de Daniel. Le but premier, c'est qu'on détourne l'adoration de Daniel. Beaucoup de personnes veulent détourner ton adoration. Beaucoup de personnes veulent détourner ton adoration. La Bible dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, devant une statue, devant des représentations. Alléluia, sur la terre. Alléluia, tu ne te prosterneras pas devant des représentations, devant des images taillées. Alléluia. Mais qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut créer une situation pour que tu puisses te corrompre. Est-ce que vous pensez que c'est ce que Dieu attend de nous? Bien-aimé, c'est en là où tu dois être fort. C'est en là où tu dois être ferme. C'est en ça que tu dois, bien-aimé, tu ne dois pas te compromettre. Bien-aimé, tu ne dois pas choisir la facilité. Si Dieu a été avec toi aujourd'hui, il le sera demain. Si Dieu t'a démontré par A plus B qu'il est avec toi, alléluia, il te le démontrera face à l'adversité. Ne te corromps point, bien-aimé, ne lâche pas prise, ne te laisse pas corrompre face au système, face à la société, face à des personnes qui veulent la facilité, qui veulent te faire tomber, face à des décrets qui ont été signés contre toi. Bien-aimé, il y a un décret qui est plus fort que tous les décrets. Il y a un décret qui a été signé à la croix de Golgotha qui est plus fort que tous les décrets, qui a annulé toute forme de décret. Alléluia, dans le monde des ténèbres, il y a un décret qui s'est dressé contre toi. Il y a pour toi un décret qui a été signé à la croix. Il a dit tout acte qui te condamnait, qui subsistait contre toi, sera effacé par son sang. Bien-aimé, si tu connais tes droits, aucune loi ne pourra réellement t'effrayer parce que tu connais le décret que l'Éternel a signé à la croix pour toi en disant tout est accompli. Quand tout est accompli, tu ne peux pas te laisser effrayer par un décret qui se lève contre toi, par une sentence qui est signée contre toi. Tout est accompli pour ta vie, tout est accompli pour ta destinée, tout est accompli pour ta famille, tout est accompli pour ton foyer, tout est accompli pour ta nation, tout est accompli. Tu ne peux pas laisser les circonstances, la vie te dépareiller, t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu, mais tu dois rester ferme. Dis avec moi, je reste ferme. Dis avec moi, je reste ferme. Est-ce que tu peux écrire avec moi, je reste ferme? Dis avec moi, toi qui me lis sur Facebook, sur Zoom, je reste ferme. Alléluia. Je reste ferme. Il y a un décret de tout accompli qui a été signé dans le ciel. Aucun décret de Baal, aucun décret d'idolâtrie va se dresser contre moi. Ce décret n'existe pas dans ma loi. Ce décret n'existe pas dans mon appartenance. Ce décret n'existe pas dans mon ADN. Le décret qui existe dans mon ADN, c'est qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Machakabra Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, je continue. La Bible nous dit que lorsqu'il a appris que le décret avait été signé, il continua d'aller prier 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Bien-aimé, quelles que soient les habitudes, quelles que soient, alléluia, quelles que soient les habitudes, quel que soit ce que tu peux entendre, quel que soit ce qu'on peut te dire, quelle que soit la sentence de laquelle on te condamne, si tu es innocent, la Bible déclare que toute malédiction sans cause sera sans effet. Si la malédiction n'a pas de cause pour ta vie,
si la malédiction n'a pas de cause pour ta destinée, si tu es reconnu innocemment, bien-aimé dans le Seigneur, ils se lèveront contre toi, mais ils s'enfuiront. Parce que l'Éternel, quand il se lève, l'Éternel, quand il se lève peut-être le dernier. Il se lève peut-être en retard, mais peut-être que pour nous, c'est en retard. Mais pour lui, il se lève en son temps. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à une personne. La Bible déclare, lorsqu'il a entendu, il dit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que, bien-aimé, il n'a pas laissé les circonstances jouer sur sa foi. Il n'a pas laissé les situations jouer sur sa croyance. Il n'a pas laissé les situations jouer, alléluia, sur son adoration. Il n'a pas laissé les situations l'empêcher de louer Dieu. Alléluia. Il n'a pas laissé les circonstances de la vie l'empêcher de se prosterner devant Dieu. Il n'a pas laissé les circonstances de la vie, alléluia, s'humilier devant le Dieu qu'il a choisi. Alléluia. Mais bien au contraire, il savait qui il priait. Et il s'est dit, même si j'ai entendu le décret, je continuerai d'aller le prier matin, midi et soir. Et je continuerai de le louer. Je continuerai de le célébrer. Amen. Parce que ce qu'il a fait pour ma génération avant moi, ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, lorsqu'il les a libérés de la mer Rouge, lorsqu'il les a libérés de la main des Égyptiens, si c'est véritablement ce Dieu que je prie, bien aimé, il va aussi le faire pour moi. Je ne changerai pas, je ne vais pas me dérouter, je ne vais pas changer mon cœur, mais je resterai ferme, je resterai ferme, je resterai ferme. Amen. Quelqu'un me dit un amen fort. Amen. Amen. Si vous êtes sur Facebook, likez la vidéo. Like la vidéo, je sens qu'on la bloque. Parce que je suis en train de parler avec des choses qui énervent. Alléluia. Bien aimé, quand on nous parle, quand on parle, quand on nous regarde, les francs-maçons nous regardent, les occultistes nous regardent, les sorciers nous regardent, les magiciens nous regardent. Alléluia. Les féticheurs nous regardent, les maîtres vaudous nous regardent, eux tous nous regardent. Et l'objectif premier, c'est de détourner notre adoration. Mais reste ferme. Reste ferme. N'abandonne pas. Reste ferme. Que plus tu vas rester ferme, plus tu verras comment Dieu va se démontrer sa fidélité et sa puissance. Plus tu vas rester ferme, plus tu vas voir comment Dieu va se lever pour te défendre face à l'adversité et il va confondre tes ennemis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que lorsque il a commencé à prier, lorsqu'il a commencé à se prosterner, il a continué à se prosterner et on a commencé à le traquer. Bien-aimé, il y a des personnes qui veulent tuer ta foi. Il y a des personnes qui veulent tuer ta vie de prière. Il y a des circonstances et des situations qui veulent faire en sorte que ta vie spirituelle soit morte. Mais ne te laisse pas impressionner. S'ils veulent t'attraper, qu'ils t'attrapent avec le véritable Dieu. Je préfère qu'on m'attrape avec le véritable Dieu, qu'on m'attrape avec les dieux de Baal. Alléluia. Moi, je sers Dieu. Je sers Jésus-Christ de Nazareth et je suis fier de le servir. Et je n'appartiendrai à aucun autre Dieu que si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, c'est lui qui m'a sauvé. Donc, si je dois maintenant être attaché, être mis en prison à cause de lui, je ne changerai pas. Je continuerai de m'attacher à lui parce que s'il est réellement mon avocat, c'est lui-même qui va plaider en ma faveur. Il savait que son avocat était Jésus. Il savait que l'Éternel était là pour lui. Alléluia. Ils sont venus
Ils l'ont arrêté, ils l'ont pris parce qu'il s'est prosterné devant son Dieu. Il s'est prosterné devant l'Éternel des armées. Il a mis en application la parole de Dieu. Il a voulu, oh machaka baba 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 baba, rebesaka baba baba baba. Beaucoup de personnes, bien-aimées, ne comprennent pas, bien-aimés, le chemin de la croix. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, alléluia, le chemin de la croix. Mais quand tu comprends réellement, quand Dieu dit, si tu m'aimes, que chacun porte sa croix, c'est quelles que soient les situations, quel que soit ce que tu rencontres, porte ta croix, parce que c'est lui qui te délivrera. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? On vient et on l'arrête et on l'amène devant le roi. Et on dit, Seigneur, roi Darius, on vient devant toi parce que il y a une loi qui a été votée, que personne pendant les 30 jours qui devaient suivre devait se prosterner devant un autre Dieu, si ce n'est toi, ou si ce n'est devant toi. Mais lui, il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas fait abstraction. Il n'a pas respecté. Il a préféré respecter la loi de son Dieu que de respecter la loi d'un homme. Bien-aimé, c'est fort, parce que Daniel a préféré respecter la loi de Dieu que de respecter la loi de l'homme, parce qu'il sait que c'est l'homme, c'est Dieu qui a été établi l'homme, mais c'est pas l'homme qui a été établi par Dieu. Alléluia. Donc quand tu sais ça, bien-aimé, tu ne cherches pas à être avec le mouton, mais tu cherches à être avec le berger, parce que tu sais que c'est le berger qui dompte le mouton. Mais bien aimé, lui, il voulait qu'on adore le mouton et puis qu'on rejette le berger. Bien aimé, il a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les pâturages. Quand le temps que le berger sera avec moi, je ne manquerai de rien. Quel que soit ce qu'on va me faire, quelles que soient les accusations, quelles que soient les sentences, j'ai un avocat qui va venir au temps opportun pour me délivrer, pour me libérer. Amen. Qui dit un amen fort? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on a pris, on a présenté Daniel. La sentence était celle-ci: qu'on la mette dans la fosse au lion, qu'on le mette dans la fosse au lion, qu'on mette Daniel dans la fosse au lion. La sentence était celle-ci: s'il continue d'adorer son Dieu, s'il continue de se prosterner, s'il ne se détourne pas de la loi de Dieu, la sentence était qu'on le mette dans la fosse au lion. Bien-aimé, Daniel n'a porté aucune résistance, mais il savait que malgré la sentence des hommes, le décret de l'Éternel allait parler plus fort que la sentence des hommes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu connais tes droits, tu ne restes pas effrayé face à une situation. Quand tu connais tes droits, tu ne restes pas effrayé face à la situation que tu rencontres. Mais au contraire, tu mets pleinement ta confiance en l'Éternel. Le pourquoi il a dit, heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Maudit celui qui met sa confiance en l'homme. C'est parce qu'il connaissait ses droits qui n'a pas résisté. C'est parce que Péniel connaît ses droits qui ne résiste pas. C'est parce qu'il connaissait ses droits qui n'a pas résisté. Bien-aimé, l'homme peut établir un décret, mais le plus gros décret que je connais, c'est le tout accompli. Tout est accompli. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? La Bible déclare qu'avec un cœur rempli de tristesse, le roi a pris Daniel et il l'a mis dans la fosse où il y avait plein de lions qui étaient prêts à le manger, à le dévorer, à le saccager, à le détruire, à le gorger. Bien-aimé, Daniel a été jeté à cause du refus de se prosterner devant un homme ou devant une statue. Il a préféré rester ferme dans son appartenance et il a été jeté dans la fosse au lion. Bien-aimé, le roi était attristé, mais les satrapes
ceux qui ont manigocé contre lui, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient heureux parce que pour eux, Daniel allait disparaître. Daniel allait disparaître. Écoute, ce qui fait ton bonheur, le fait de détruire ton frère, si ça c'est pour toi un bonheur, c'est que ta mort est proche. Alléluia. Tous ceux qui méditent contre toi, tous ceux qui ont un cœur satisfait en te faisant du mal, en voulant te détruire, bien-aimé, sache que leur fin est proche. Leur fin est proche. La fin des satrapes était proche. Le pourquoi ils étaient heureux. De la même manière où tous ceux qui ont crucifié Christ pensaient qu'ils étaient, alléluia, dans la vérité. Ils pensaient qu'ils avaient obtenu une victoire sur Christ. C'est Christ qui a obtenu la victoire sur eux. C'est Christ qui a obtenu la victoire sur le monde. Alléluia. De la manière, bien-aimé, dont les gens pensent qu'ils sont en train de te détruire. Au contraire, ils sont en train de te pousser vers ta victoire. Ils sont en train de te pousser vers ton élévation. Ils sont en train de te pousser vers ta réussite. Ils sont en train de te poursuivre. Ils sont en train de te pousser, alléluia, vers ta guérison. Ne crains pas, parce que tu verras comment l'Éternel des armées agira en ta faveur. Amen. Mets seulement en lui ta confiance et tu verras comment l'Éternel va agir. Mets seulement en lui ta confiance, juste un peu. Juste un peu. C'est là où tu dois manifester ta foi. La foi se manifeste dans la peur. La foi se manifeste dans les épreuves. La foi se manifeste quand rien ne va. La foi se manifeste là où il y a la mort. Quand tu n'as plus, alléluia, de mots. Quand tu n'as plus de sens. Quand tu sens que tous tes sens sont morts. C'est là où la foi grandit en toi. Et dit, Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes. Parce que c'est de là seulement ne peut venir mon secours. Le secours me vient seulement de l'Éternel. Ce n'est pas d'un homme. Parce que lorsque je vois le lion, je sais qu'il y a un lion de la tribu de Juda qui a été élevé au-dessus de tous ces lions. Même si toi, lion, tu viens au-devant de moi, mais il y a le lion de la tribu de Juda qui a été établi. Le roi lion qui a été établi sur toute l'humanité. Le pourquoi je ne crains rien. Le pourquoi je ne crains pas. Le pourquoi je ne crains pas. Mais je reste ferme. Il y avait en lui un lion. Il y avait en lui un lion. Ah! Rabababa. Il y avait en lui un lion. Il y avait en lui un lion. Le pourquoi, bien-aimé? Quand je m'appelle la lionne, ce n'est pas pour rien. Combien de fois on m'a jeté dans la fosse? Combien de fois on m'a jeté dans la fournaise? Combien de fois on a cherché ma mort? Mais je dis, j'ai en moi un lion. J'ai en moi un lion. Et si ce lion n'est pas mort, il est vivant. Et il va vaincre toutes les situations qui seront en face de moi, au devant de moi. Et je serai là pour rugir. Je serai là pour rugir. Lorsque tu vas, tu penses que la situation est en train de t'effrayer. C'est toi qui es en train d'effrayer la situation qui est en face de toi. C'est toi qui es en train d'effrayer la situation qui est en face de toi. L'atmosphère angélique sera relâchée pour toi te libérer. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Je suis une lionne. Tu peux essayer de me tuer, mais tu ne me vaincras pas. Tu peux essayer de me détruire, mais tu ne me vaincras pas. Parce qu'en moi, il y a une force qui me dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On l'a mis. Lorsqu'on l'a mis dans la fosse, toute la nuit, le roi était agité. Toute la nuit, le roi qui avait l'habitude que les concubines viennent le caresser de temps en temps. Le roi qui avait un plein pouvoir dans son royaume, il a commencé à rentrer en jeûne. Bien-aimé, quand tu es innocent, les gens vont commencer à avoir des remords. Les gens vont commencer à avoir la culpabilité de pourquoi on t'a mis là. Mais l'Éternel des armées va se lever pour toi te délivrer. Bien aimé, la Bible déclare que lorsque Darius s'est levé le matin, il a commencé à courir pour voir si Daniel était encore en vie. Il a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, Betty, serviteur du Dieu vivant, et maman
Lislaine, servant du Dieu vivant. Paloma, servant du Dieu vivant. Joseph, serviteur de Dieu vivant. Est-ce que tu es encore en vie? Est-ce que tu es encore en vie? Il dit, oh roi, oh roi. Jésus. Amen. Pour me délivrer, parce que la situation dans laquelle j'étais innocent, je n'étais pas coupable. Vous m'avez condamné innocemment. Vous avez condamné ma vie parce que j'ai servi le véritable Dieu. Vous avez voulu me détourner, me dérouter de mon adoration et je suis resté ferme parce que j'ai mis ma confiance en lui, parce que j'ai mis ma confiance en l'Éternel des armées. Il m'a secouru, il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas délaissé. Il ne m'a pas rejeté, mais au contraire, il a envoyé son ange parce qu'il sait que je prie, parce que je sais que mon adoration est pure, mon adoration est vraie, mon adoration est sincère. Mon cœur était pour lui, ma vie était pour lui, mon âme était pour lui. Personne n'a pu me dérouter. Le pourquoi j'ai été trouvé innocent. J'ai été trouvé innocent et il m'a secouru. Frère, Amen, alléluia. S'il y a une chose avec laquelle Dieu ne joue pas, c'est l'adoration. Le pourquoi il disait, David est l'homme selon mon cœur, parce que David savait rendre gloire à Dieu en tout temps. David savait rendre gloire à Dieu. Est-ce que toi, tu sais l'adorer? Est-ce que toi, tu sais le lever? Est-ce que tu sais reconnaître ce qu'il est? Est-ce que tu reconnais ce qu'il est dans le ciel? Est-ce que tu reconnais sa force? Est-ce que tu reconnais l'amour qu'il est, la lumière qu'il est, le sel qu'il est? Est-ce que tu reconnais l'étoile brillante du matin qu'il est? Est-ce que tu reconnais la puissance qu'il est? Est-ce que tu reconnais l'autorité qu'il est? Bien-aimé, en tout temps, nous passons notre temps à murmurer sans pour autant contempler la gloire de Dieu. Quand tu reconnais ce qu'il est pour toi et que tu continues à te prosterner, t'humilier, te rabaisser pour que l'Éternel, tes armées, puisse maintenant avoir la gloire, tu t'effaces pour que lui maintenant puisse être en avant. Tu ne regardes pas seulement à tes intérêts personnels, mais tu regardes aux intérêts du ciel. Tu regardes aux intérêts de Dieu. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Amen. Le Seigneur se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Alléluia. Il se souviendra de toi. Quand tu l'adores et tu te rappelles ce qu'il fait pour toi, tu rappelles qu'il t'a pris de la boue, de la poussière, qu'il t'a épargné, il a épargné ton âme, il a épargné ta vie, qu'il a nettoyé ton témoignage, il a nettoyé ta situation. Frère, tu penses que tu vas le regarder avec des yeux amertumes, tu penses que tu peux te corrompre pour ça? Quand tu sais d'où tu viens avec Dieu, tu ne pourras jamais te corrompre, mais bien au contraire, tu es prêt à mourir, à te donner un sacrifice pour lui. Aujourd'hui, beaucoup aiment la facilité. Beaucoup aiment se détourner, se détrôner. Beaucoup de personnes ne cherchent même plus, alléluia, à payer le prix pour démontrer qu'ils appartiennent à Dieu, pour démontrer qu'ils aiment Dieu, pour démontrer qu'ils sont fidèles à Dieu. 1, 2, ils se corrompent. Rien que pour avoir un mari, tu es prêt à sortir avec 10 000 hommes. Rien que pour avoir un peu d'argent, rien que pour avoir une voiture, tu es prêt à te corrompre. Pour avoir des fidèles, tu es prêt à livrer ton âme au diable. Vous faites des fétiches, vous faites des adorations bizarres. Vous allez au bord des eaux pour aller vous prosterner devant la sirène des eaux, pour avoir du matériel, pour avoir de l'argent. Vous êtes prêt à vous corrompre pour des miettes. Vous êtes prêt à vous corrompre pour des miettes. Vous ne cherchez pas le pain. Yes. Vous cherchez les miettes. Vous recoussez. Écoutez, la seule conclusion que je peux donner à tout ça, une personne qui se corrompt facilement, une personne qui se corrompt facilement, une personne qui donne sa vie à Baal facilement, une personne qui se déroute facilement, c'est une personne qui n'est pas convertie. Parce que quand tu es converti,
Quand tu as croisé Christ, quand il y a un cœur à cœur, tu ne peux pas lâcher ce Dieu-là. Quand tu as goûté à la vérité, tu ne peux pas te donner au mensonge. Quand tu as donné à la vérité, quand il y a un abonnement à vérité, tu ne peux pas laisser la vérité pour te mettre sur le chemin du mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à une personne aujourd'hui. Ne laisse jamais le chemin de la vérité, le chemin de la droiture, le chemin du sacrifice pour t'emmener dans un chemin de mensonge, le chemin de l'adultère, le chemin de l'hypocrisie, le chemin de Baal. Ne fais jamais ça. Le chemin de l'idolâtrie, ne te mets jamais sur ce chemin. Amen. Amen. Quand tu as connu la vérité, tu dois haïr le mensonge. Deux personnes. Alléluia. Il a dit dans le livre de il dit, regardez, il dit, si vous êtes Baal, allez-y Baal. Mais si vous êtes des serviteurs de Dieu, allez-y vers Dieu. Mais arrêtez de clocher des deux côtés. Vous êtes là, vous prêchez Jésus, mais votre cœur est rempli de Baal. Frère, vous n'avez pas peur de Dieu? Vous n'avez pas peur de Jésus-Christ de Nazareth? Vous pensez que ce Jésus est un Dieu qui dort? Un jour, j'ai mis sur mon poste. Chaque chose, chaque personne sera jugée en fonction de ses actions. Pour l'instant, Dieu nous regarde. Amen. Dieu nous regarde. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare que Daniel, lorsque il était là, il a dit, Maître, roi, l'Éternel a envoyé un ange me libérer. Il a mis sa foi en l'Éternel. Il a mis sa foi en Dieu. Il a mis sa foi en la grandeur de Dieu. Même si il est resté toute une nuit dans la frayeur, mais Dieu a montré sa fidélité. Derrière la frayeur, il y a une libération. Le peuple d'Israël a été effrayé lorsque le peuple égyptien était derrière eux. Toute l'armée égyptienne était derrière eux et ils étaient limités au devant de la mer Rouge. Mais l'Éternel a dit à Moïse, lève ta verge et frappe sur les eaux. La mer s'est séparée en deux. Et quand la mer s'est séparée en deux, ils ont pu passer. Vous doutez de la grandeur de Dieu? Même si on dit que je ne l'ai jamais vu, même si on dit que je n'ai pas expérimenté la mer Rouge, mais au moins, regardons la nature pour voir comment Dieu est puissant. Regardez comment Dieu est puissant. Je vous dis la vérité. Repentez-vous. Repentez-vous. Ça, c'est mon mot de la fin. Repentez-vous, car Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Il y a une de mes filles qui me dit, maman, tous les jours, tu parles du cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que Baal se crée. Quand on dit que non, il est parti voir Baal, c'est parce que son cœur était aimé Baal. Mais si ton cœur aime Jésus, tu vas te déconnecter de Baal et puis tu vas te connecter à Jésus-Christ de Nazareth. Pendant un an, j'ai prêché sur ça à l'église. Un an, j'ai parlé du cœur. Tout le monde était fatigué. Maman, tous les jours, tu nous parles du cœur. J'ai dit, si je dois le prêcher encore 2 ans, 5 ans, si ça peut être un message pour que les hommes soient délivrés, je le ferai. Parce que je ne suis pas venu caresser votre chair. Je suis venu maintenant transformer vos cœurs à travers la parole de Dieu. Qui dit Amen? Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu veut que nous puissions mettre notre foi en pratique face à toutes sortes de situations, face à toutes sortes de preuves que nous pouvons traverser. Il y a des épreuves qui sont là, il y a des épreuves qui sont devant de nous, il y a des choses qui vont faire en sorte que pour nous corrompre. Écoutez, on ne doit pas se laisser corrompre, mais on doit chercher la face de Dieu. Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation que tu traverses, souviens-toi que le Dieu du ciel, le Dieu de la création, Yeshua Yamashiach, le Dieu du dernier,
le Dieu qui se lève le dernier, l'étoile brillante du matin, se lèvera aussi pour toi. Frère, je ne suis pas venu avec un message de séduction, mais je suis venu avec un message de vérité pour ramener le cœur du peuple vers Dieu, le cœur du peuple vers Dieu. Tous les cœurs qui se sont déroutés, tous les cœurs qui se sont écartés, tous les cœurs qui se sont éloignés de la présence de Dieu. Je suis venu parler à ces cœurs. Je suis venu vous parler. Je suis venu vous parler. Parce que je vous dis, il y a une trompette qui est en train de sonner. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et souvent quand je parle, on dit que je suis dur. On me dit, toi tu penses que tu es trop sainte. C'est pas que je suis trop sainte, mais c'est parce que pendant que Noé était en train de construire l'arche, il donnait un avertissement par rapport au déluge, par rapport à quelque chose qui allait arriver. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Tout ce que je vous demande, c'est de vous lever. Tout ce que je vous demande, c'est de prêter attention parce que nous sommes dans un temps mauvais. Tout ce que je vous demande, c'est de prêter attention. Les gens, lors du déluge, on n'a pas prêté attention. Parce que beaucoup de personnes pensaient que c'était un amusement. Ce n'est pas un amusement. Bien-aimé, ce n'est pas un amusement. Le Seigneur est en train de parler à son peuple. Le Seigneur est en train de parler aux nations. Le Seigneur est en train de parler aux pasteurs. Le Seigneur est en train de parler aux hommes de Dieu. Le Seigneur est en train de parler à son église. Réveillez-vous. Je vous le dis, réveillez-vous. Parce qu'il y a un déluge qui est sur le point d'arriver pour détruire. Réveillez-vous et revenez à vous. Parce que vous ne devez pas être en dehors de l'arche, mais vous devez être sauvés et pénétrer l'arche. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous ne devez pas rater la venue de Jésus. Vous devez avoir vos lampes avec vous et l'huile dans les lampes. Ce n'est pas au moment où on dit que l'époux arrive que vous devez aller chercher de quoi mettre dans la lampe. Non. Veillez à ce que l'Esprit de Dieu soit toujours allumé en vous. Veillez à ce que véritablement la lumière de Dieu soit toujours allumée en vous. Écoutez, ne soyez pas distraits. Évitez la distraction. Soyez concentrés. Jeûnez, priez, cherchez les informations réelles qui viennent du ciel. Cherchez réellement les informations qui viennent du ciel. Ne cherchez pas à vous corrompre. Beaucoup vont venir avec des paroles de séduction. Beaucoup vont venir séduire vos vies. Beaucoup vont venir vous le tenter. Mais bien aimé, Jésus revient bientôt. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Dieu vous parle ce soir. Dieu parle à sa nation. Dieu parle à tous les internautes qui sont connectés sur Zoom comme sur Facebook, sur YouTube. J'ai dit réveillez-vous parce que l'Éternel est sur le point, alléluia, d'envoyer un déluge. Je vois un déluge qui est sur le point d'arriver. Je vois beaucoup de personnes, bien-aimées, entrer dans ce qui vient, qui vont succomber dans ce déluge. Bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous. Que chacun puisse avoir son mari. Que chacun puisse avoir sa femme. Que chacun puisse rentrer dans sa maison. Que chacun puisse revenir à Christ. Il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, vous prêchez, vous construisez des temples, vous faites tout ça en mon nom, mais je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous parce que vos cœurs sont éloignés de moi. Revenez à moi et je reviendrai vers vous. Revenez à moi et je reviendrai vers vous. Revenez à moi et je reviendrai vers vous. J'ai dit, Dieu n'est pas seulement dans ce qui est fait de main d'homme, mais Dieu doit résider dans nos cœurs. Dieu doit résider dans nos cœurs. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu veut ton cœur. Ton cœur doit revenir à lui. Ton cœur doit revenir dans la vérité. Ton cœur doit revenir dans la sincérité. Revenons à Christ. Jésus est venu payer le prix à la croix. Bien-aimés, sortons de la corruption, sortons de la facilité et payons
Payons le prix, même si c'est difficile. Bien-aimé, ne te relâche pas, n'abandonne pas, ne te délaisse pas, ne te corromps pas, mais sois ferme dans ton appartenance, comme Daniel a été ferme. On va t'humilier, on va te critiquer, on va te rejeter, mais Dieu te relèvera, Dieu te restaurera. Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel et de la terre est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit la situation, il ne t'abandonnera jamais. Quel que soit ce que tu vas vivre, quel que soit ce que tu vas traverser, il ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies, mais parce qu'ils ont un bon cœur, parce que leur fond est bon, l'Éternel les garde, l'Éternel les protège. Mais bien-aimé, aujourd'hui, posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Sortons de la séduction. Je ne suis pas là en train de juger quelqu'un, mais je donne juste un oracle. Je donne juste une parole. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais ceux qui voudront passer outre la révélation, passeront outre la révélation. Je ne suis pas là pour avoir des vues. Je suis là pour que les cœurs puissent être vus par Dieu. Amen. Je suis là pour que les cœurs puissent être vus par Amen. Dieu. Je veux que ton cœur, Dieu puisse voir ton cœur. Je veux que Dieu puisse agréer ton cœur. Je veux que quand tu rentres dans la présence de Dieu, qu'on voie que non, quand Dieu dit, mais quel est ce cœur? Quel est ce cœur que j'ai? Quel est ce cœur qui m'appelle? Quel est ce cœur qui revient à moi? Bien-aimé, la Bible déclare qu'il y avait un homme dans la Bible, le fils prodige, bien-aimé dans le Seigneur. Là, il a dit, donne-moi mon héritage, donne-moi ma part, je vais partir. La Bible déclare qu'il est parti. Il a vu que à un moment donné, il a dépensé tous ses biens dans la débauche. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible déclare qu'il a dit, même dans la maison de mon père, il y a mieux à manger. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il a dit, je retournerai vers mon père. Lorsqu'il est retourné vers son père l'a vu de loin. Lorsque son père l'a vu de loin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas le fils prodige qui a couru, mais parce que le cœur du fils prodige était sincère, parce que le cœur était vrai, parce que le cœur était honnête. Le roi, le père, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans tout son amour, il a commencé à courir. Il a commencé à courir pour enlacer son fils. Pourquoi? Parce que son cœur est revenu vers le Père. Moi, l'onction, le message que j'ai, c'est de ramener les cœurs des fils vers le Père. Que vous puissiez revenir à Christ, que vous puissiez revenir à votre premier amour, que tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus puissent donner leur vie à Jésus, parce que nous sommes dans les mauvais temps et dans les derniers temps, et les temps sont mauvais. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois qu'une personne sera bénie ce soir. Alléluia. Alléluia. Et je crois que ton cœur ne va plus rester tel qu'il était, mais que tu vas maintenant chercher la transformation de ton cœur. Alléluia. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et si c'est le même Jésus que tu pries, tu ne vas pas rester indifférent face à ce message, mais tu vas mettre ta foi en application et tu vas continuer de faire confiance à l'Éternel des armées en te disant, oui Seigneur, je mets ma confiance en toi. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les calamités, quels que soient les obstacles, quel que soit ce que je vais vivre, ce que je vis, je n'abandonnerai pas. Il y a une fille qui m'a dit, je ne comprends pas pourquoi je fais du bien aux gens, mais on m'abandonne. Continue de faire du bien. Continue d'avoir ton bon cœur. Continue d'être sincère. Continue d'être vrai. Continue. N'abandonne pas. Continue. Parce que derrière ton bon cœur se trouve le salut. Derrière ton bon cœur se trouve la restauration. Dieu, vous pensez que Dieu va abandonner ceux qui ont des bons cœurs? Vous pensez que Dieu va abandonner ceux qui ont des bons fonds, ceux qui font du bien sans rien attendre en retour? Vous pensez que Dieu va nous abandonner? Il ne va jamais abandonner cette qualité de personne. Bien au contraire, il va vous tenir par la main.
Il va vous tenir par la main. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. L'Esprit de Dieu nous accompagne. Alléluia. Ce soir, j'en ai fini. Amen. Je crois que le Seigneur veut finir avec cette parole en disant, quelles que soient les accusations, tu seras innocenté par le sang de Jésus. Amen. Daniel a été innocenté parce qu'il a été trouvé innocent. C'est de la même manière dont le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur te visitera. Le Seigneur te fera grâce. Alors ne crains pas. Écoute, pour finir, lorsque Daniel a été libéré par l'ange, la Bible déclare que ceux qui l'avaient accusé injustement, il y a eu un retour à l'envoyeur. Je déclare, je prophétise qu'il y a un retour à l'envoyeur dans ta vie. Amen. Un retour à l'envoyeur. Ceux qui voulaient te mettre dans la fosse, ceux qui voulaient que tu meures, ceux qui voulaient que tu sois anéanti, ceux qui voulaient que tu sois malade, ceux qui voulaient que tu sois dans le chômage, ceux qui voulaient que tu sois célibataire, toutes ces personnes qui ne voulaient pas que tu prospères aujourd'hui, et dit, il y a un retour à l'envoyeur. La Bible déclare que le roi a dit, ramenez tous ceux qui ont accusé injustement Daniel et mettez-le dans la fosse au lion. Et dit, eux-mêmes, la sentence, les planifications, les organisations mafieuses qu'ils ont fait, eux-mêmes vont tomber dans leur propre filet. Je le déclare. Je le déclare pour Kani. Je le déclare pour Sandra. Je le déclare pour Jacques. Je le déclare pour Daniel. Je le déclare pour Samantha. Je le déclare pour Gaël. Il y a un retour à l'envoyeur que Dieu est en train d'opérer. Il y a un retour à l'envoyeur. Kani, il y a un retour à l'envoyeur. J'ai dit, Emmanuel, il y a un retour à l'envoyeur. Il y a un retour à l'envoyeur. J'ai dit, il y a un retour à l'envoyeur. Tous ceux qui ont manigancé pour te faire tomber, pour te faire chuter, tous ceux qui te regardent, qui sont assis, qui t'appellent pour voir si tu es encore en vie, il y a un retour à l'envoyeur que Dieu est en train d'opérer. Tu ne mourras pas comme ça. Dieu ne va pas permettre que ta vie maintenant soit avortée comme ça, que ta vie, que ton destin puisse maintenant. Non, ce n'est pas possible. C'est parce que Dieu a dit pour toi, tant que ton adoration sera dirigée vers lui, tu ne mourras pas, mais tu le célébreras, tu le loueras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne vas pas mourir d'une manière prématurée. J'ai dit, tu ne vas pas mourir d'une manière prématurée. Tu ne vas pas mourir d'une manière prématurée, mais il y a un retour à l'envoyeur que Dieu est en train d'opérer dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Machaka brosa, un retour à l'envoyeur. Alléluia, amen. Un retour à l'envoyeur. Je le déclare pour toi. Je reçois au nom de Jésus. Je le déclare pour toi. Un retour à l'envoyeur. Il y a un retour à l'envoyeur. Machaka, un retour à l'envoyeur. Alléluia. Un retour à l'envoyeur. Mets ta main sur ta tête. Je sens la présence de Dieu. Un retour à l'envoyeur. Il y a une femme qui est là et qui dit, je sens que ma vie a été suspendue. Je sens qu'on a hypothéqué ma vie. Je sens que la vie que je vis n'est pas la mienne. Je sens qu'on a échangé mon étoile. Le Seigneur est en train de me dire, il y a un retour à l'envoyeur. Attendez-vous à ce que des personnes qui vous ont envoyé la folie, que eux-mêmes deviennent fous. Attendez-vous que ceux qui travaillent à votre place, maintenant, il y a un changement de système. J'ai dit, le Seigneur est en train de me dire, on a échangé ton étoile. On ne voulait pas que tu prospères parce que ton étoile peut amener de bonnes zones. C'est ta détermination vis-à-vis de ta foi qui a fait que tu sois encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un retour à l'envoyeur. Il y a un retour à l'envoyeur. Il dit, je déclare, je le décrète et je le prophétise. Il y a un retour à l'envoyeur. Il dit, il y a un retour à l'envoyeur. Ce qu'ils ont programmé pour toi, c'est eux-mêmes qui vont vivre cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Que tout l'honneur et la gloire nous soient donnés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas d'une manière prématurée, mais tu vivras. Écoutez, nous allons vivre pour proclamer le nom de Jésus. Nous allons vivre
pour annoncer la venue de Jésus. Nous allons vivre pour que tout le monde puisse rentrer dans l'arche. Nous sommes maintenant des personnes présentes. Nous allons aller partout. Nous allons aller dans les métros. Nous allons aller dans les rues. Nous allons aller dans les pays arabes. Nous allons aller partout pour véhiculer l'évangile, pour dire que Jésus revient bientôt. Tant que tes sens sont encore en mouvement, tant que tu as encore un peu d'énergie, tant que ta bouche peut le célébrer, tu vas maintenant partir pour le célébrer, pour l'élever, pour le magnifier partout. Et rien ne t'empêchera de le glorifier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui a été béni aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Amen. Alléluia. Wow. Merci Seigneur. Alléluia. En tout cas, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Voilà, restons dans l'esprit. Amen. Voilà, pour tous ceux qui veulent faire une offrande, qui veulent semer dans ce message, vous avez l'IBAN, vous avez le compte de l'église, vous avez le PayPal de l'église. Alléluia. Semez. Voilà. Si vous voulez faire un don pour que nous puissions améliorer notre technologie, c'est pas mauvais. Semez et vous allez voir que nous allons déployer encore d'autres choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vraiment bénir d'une manière individuelle Péniel, mon fils, sois béni. J'aimerais bénir ma fille Paloma depuis l'Angleterre, Joseph, Kani. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. La servante de Dieu, Rebecca, sois bénie de là où tu es. Le Seigneur t'appelle à de grandes choses. Tu es une évangéliste avec une onction très prophétique. L'appel de Dieu est très fort sur ta vie. Et je sens que le Saint-Esprit va commencer à entrer en mouvement avec toi. Tu ne vas pas comprendre ce qui va se passer. Je parle de la servante Rebecca Naounou. Je sens un mouvement de l'Esprit aller avec toi. Tu vas avoir un fort don de parole, de connaissance. Tu vas conduire un mouvement des femmes. Les femmes vont commencer à te suivre. Là où tu es au niveau, tu n'es pas au niveau où tu dois être. Il y a quelque chose de fort que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Ah, Makayada Baba. Je te vois au devant d'une église. Je te vois diriger un peuple. Je vois et je sens la présence de Dieu sur ta vie. Je sens que le Seigneur va aller vite avec toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot parce qu'il y a un dépôt en toi qui doit être déployé. Comme tes ailes doivent être déployées. Tes ailes doivent être déployées. La grâce de Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Je vous rappelle que nous avons nos deux cultes. Dimanche, le premier culte de 9h30 à 11h15 et le deuxième culte de 11h30 jusqu'à 13h15. Voilà, je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous inscrire, je vous invite à vous inscrire vite. Voilà, je pense que le deuxième culte est déjà complet, nous sommes déjà à près de 40-50, donc il y a encore un peu de place pour le premier culte. Je vous invite à vous connecter. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Voilà, j'aimerais aussi rappeler qu'à partir de la semaine prochaine, tous les 6 heures du matin, nous reprenons l'armée de l'aurore. Nous reprenons l'armée de l'aurore et nous allons commencer à prier de 6 heures à 7 heures chaque matin pendant 30 jours. Voilà, pendant 30 jours, nous allons rentrer dans un temps fort de prière et je sais que le Seigneur va nous bénir dans ce temps sur le chemin de la Pentecôte. Alléluia. Alors, invite une personne, même si la personne n'est pas de l'église. Voilà, heure de France. Voilà, donc chez toi, il est 4. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est 4 heures du matin. Voilà, 4 heures du matin pendant 1 heure, jusqu'à 6 heures. Et c'est 4 heures GMT, si je dis bien. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le ciel soit continuellement ouvert sur vos vies. Et que rien ne vous manque. Que le Seigneur puisse actualiser votre connaissance, que le Seigneur puisse actualiser votre bénédiction afin que vous puissiez rentrer dans le temps de grâce et de faveur. Que toute l'honneur et la gloire nous soient donnés dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Voilà, je vous aime de tout mon cœur. Oh, j'aime quand vous dites que vous m'aimez. Oh, Machaka Brasata. Voilà. Donc, partagez de 6 heures à 7 heures tous les matins.
On sera connecté à partir de lundi prochain, de 6h à 7h. Tous les lundis, tous les jours, on sera connecté tous les matins. Et on va le faire, on va mettre la diffusion sur Facebook. Voilà. Je crois qu'une personne est bénie. Je crois que 20 personnes sont bénies. Je crois que 50 personnes sont bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons tous Amen. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Shalom, shalom. Bonne nuit, shalom. Soyez bénis. Shalom. Que Dieu vous bénisse.